Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Toujours dans la deuxième semaine de la formation à l'humilité par le chanoine Baudonnon, voici la sixième méditation qui, là, en fait, concerne une prière éditée par le pape Urbain VIII qui est placée au commencement du bréviaire romain. Préparation pour la veille. Il ne s'agit plus ici d'établir l'humilité par le raisonnement, mais de la développer par l'expression ardente des sentiments aussi vifs que sincères. Dans l'acquisition d'une vertu, la conviction est certainement la première force, la première en date, mais le sentiment est peut-être une force plus pénétrante et plus déterminante encore. Son expression vibrante émeut l'âme tout entière et la rend plus consciente des motifs même qui l'ont établie. La conviction est un acte de l'intelligence, l'expression du sentiment est un acte de la volonté. Or, c'est dans la volonté que se forme et se perfectionne la vertu, c'est-à-dire l'inclination aux actes et la facilité à les accomplir. Nous n'aurons donc qu'un seul but demain, nous plonger dans l'humiliation. Avec les accents sortis du cœur d'un saint, nous déplorerons nos ingratitudes, nos retours d'égoïsme, nos rechutes sans fin. Et aussi, avec les élans de la confiance, nous nous jetterons tout entier dans le sein de la miséricorde, nous livrant à Jésus Sauveur. Ô mon Dieu, préparez-moi pour demain un cœur plus vivant, un cœur qui s'attendrisse, un cœur qui du moins s'efforce de sentir. Je ne vous demande point de larmes, mais une vraie douleur. Ô mon Dieu, déterminez en mon âme cette inclination d'humilité qui seule fait les humbles, mais relevez-moi par la confiance qui seule fait les vaillants. Je n'ai en propre que des fautes et des misères, c'est vrai, mais je peux avoir de vous les richesses et la beauté de Jésus. Ô vie de Jésus, comme une semence divine, daignez jeter d'abord vos racines dans le fumier de ces misères. Un jour vous fleurirez au ciel. Méditation. Demandez la grâce de faire passer dans mes sentiments et mes sanglots tout le repentir que doit m'inspirer ma vie. Voici donc la prière d'Urbain VIII, commentée par le chanoine. Ante oculos tuos domine, culpas nostras ferimus. Chargés et accablés, nous déposons devant vos yeux le lourd fardeau de nos fautes, ô Dieu juste, ô Dieu Père. Et plagas quas accepimus conferimus, et les plaies que nos péchés ont faites, nous les montrons à vos regards. Elles nous défigurent, elles nous font souffrir, elles nous tiennent dans la plus dépendante faiblesse, car elles sont et nombreuses, et profondes, et mal cicatrisées. Si pensamus malum quod fecimus, minus est quod patimur, maius est quod meremur. Mon front est courbé dans la poussière, ma bouche qui baise vos pieds, mes larmes qui les arrosent, la piété que j'implore, tout vous crie que je reconnais ma faute et que j'accepte le châtiment. Les peines de ma vie présente, celles que l'avenir me réserve, toutes ensemble ne sont rien en égard à celles que je mérite. Gravius est quod commissimus, levius est quod toleramus, peccadi penam sentimus et peccandi pertinentiam non vitamus. Oh, voilà qui est le inconcevable. Sous l'aiguillon du châtiment, je frémis d'indignation contre moi-même, et sous la ténacité du péché, je me retrouve aussi lâche. Oh, l'expérience de tant de grâces reçues, de tant de résolutions prises, de tant de châtiments subis, et expérience de mes douleurs, de mes regrets, de mes aspirations renouvelées. Tu cèdes à cette vie du mal qui est en moi, tu renais quand la douleur passe. In flagellis nostris infirmitas nostra territur, et iniquitas non mutatur. Vous nous brisez, et nous ne sommes pas changés. Nous voilà meurtris, et plus mauvais encore. Mens egra torquetur et cervix non flectitur. Triste, malade, torturé, nous ne savons pas assez courber le front. Vita indolere suspirat, et opere non se emendat. Notre vie s'en va dans la douleur et le gémissement sans trouver le chemin du retour. Ô cœur humain, ô mon cœur, que tu es faible et facile à entraîner, que tu es inconstant et facile à changer. Tu souffres du mal, et tu veux en souffrir encore. Tu te sens malade, et tu ne veux pas sincèrement en guérir. Tu gémis sous tes chaînes, et tu les traînes toujours. Sexpectas non corrigimur. Ô Seigneur, votre patience est longue, et par ma faute, elle est vaine. Vous attendez,
et nous ne nous corrigeons point. Si vindicas non duramus, si vous devenez le Dieu des vengeances, c'en est fait de nous. Confitemur in correctione codigimus, oblivichimur post visitationem quod flevimus. Vous venez nous châtier, et nous avons nos fautes. Vous vous éloignez, et ce que nous pleurions tout à l'heure, nous l'avons oublié. Sextanas manum facenda promitimus, si suspenderis gladium, promissa non solvimus. Vous étendez la main, et nous promettons tout. Vous retirez le glaive, et nous sommes parjures. Si ferias clamamus ut parcas, si perpeciris peccamus ut ferias. Vous frappez, et nous crions grâce. Vous pardonnez, et nous voilà provoquer vos coups. Abes domine confitentes reos, novimus quod nisi dimitas recte nos perimus. Ah, dis-moi, Seigneur, je ne me défends pas. Je suis coupable et je le confesse bien haut. Cet aveu me soulage. Il est l'explosion de ma conscience, à la vue de mes interminables rechutes et de mes incessantes provocations. Si vous n'avez pitié, je suis perdu, et rien n'est plus juste. Presta, pater omnipotens, sine merito quod rogamus quae fecisti ex nihilo, quae derogarent per Christum Dominum nostrum. Ô Père Tout-Puissant, cet être fait de néant vous implore. Il n'a aucun mérite à alléguer, mais puisque vous lui donnez la grâce de prier, c'est bien pour avoir le droit de pardonner. Vous mettez dans mon cœur des accents qui vous touchent, vous armez ma prière d'un nom qui vous commande, vous regardez en moi ceux que vous aimez, ce Jésus par lequel je prie. Dans cette longue litanie de nos misères, étudions l'action de l'humilité. C'est elle qui parle, qui gémit, qui touche. C'est elle qui donne à Dieu son vrai rôle, à nous l'attitude qui convient. C'est à travers ses larmes que passe la miséricorde. C'est sur son front courbé que descend le pardon. C'est elle qui fait disparaître notre triste personnalité, pour mettre Jésus à sa place. Supposons l'orgueil voulant relever la tête. Quelle confusion, quel châtiment! L'orgueil ne saurait attendrir ni le cœur de Dieu, ni le nôtre. Le trône de la miséricorde de Dieu, c'est notre misère, disait saint François de Sales. Le trône de la miséricorde de Dieu, c'est notre misère. Le chemin du cœur de Dieu est vers le nôtre et du nôtre vers le sien. C'est l'humilité. Le chemin du cœur de Dieu vers le nôtre et du nôtre vers le sien, c'est l'humilité. Dès qu'elles sont touchées des reflets de cette vertu, nos misères prennent une teinte de surnaturelle beauté. Dès qu'elles sont touchées par la miséricorde, elles se transforment en amour. Résolution. Entretenir un sentiment profond et doux de la bonté de Dieu. Je chanterai éternellement vos miséricordes. Et nous maintenant passons commentaire de Maître Ollier. Leçon 2 de l'intercession des saints qui prient pour nous en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Tiens, ça tombe bien parce que ça va être on va dire le préambule de la future méditation sur la formation à l'humilité. Apprenez-moi encore quelque chose sur ce sujet pour augmenter ma confiance en Jésus-Christ. Tout ce que demande Jésus-Christ à son Père, tous les saints le demandent avec lui, ainsi qu'il est marqué dans l'Apocalypse par ces paroles. J'ai ouï une voix du ciel comme le bruit des eaux de plusieurs torrents, et la voix que j'ai ouïe était comme l'harmonie d'un nombreux concert de harpe. Enseignez-moi s'il vous plaît ce que cela veut dire. Il faut savoir que dans l'Écriture, les peuples sont signifiés par les eaux, et que les saints, dans leurs harmonies célestes, sont comparés aux joueurs de harpe. Or les saints et les justes sont comme des échos qui font entendre à Dieu la voix de Jésus-Christ qui les remplit, tellement que tout ce que demande Jésus-Christ dans la prière, toute l'Église du ciel et de la terre le demande pour lui, le demande avec lui. Voyez ce que n'est pas là un grand sujet de confiance. Voyez si ce n'est pas là un grand sujet de confiance et avec quelle foi vous devez venir à la prière. Mais puisque les saints ne sont que des échos de la prière de notre Seigneur, il semble que nous n'avons pas besoin de nous adresser à eux et qu'il suffit de nous adresser à notre Seigneur. L'intention de l'Église est que l'on aille chercher Jésus-Christ dans ses saints. Et nous sommes bien plus assurés de le retrouver dans ses saints, par exemple dans la Sainte Vierge, dans Saint Joseph, Saint Jean, Saint Pierre, que lorsque nous cherchons immédiatement et par nous-mêmes. Quand nous allons chercher notre Seigneur dans la très Sainte Vierge, que l'Église appelle notre avocate auprès de Jésus-Christ, nous sommes assurés, selon saint Bernard,
qu'aussitôt elle se met en prière pour nous auprès de son Fils. Et ce divin Fils se souvient de la puissance qu'il lui a donnée sur lui-même, en qualité de mère, pour ne lui la lutter jamais. Parce que la grâce et la gloire perfectionnent la nature, et ne lui font jamais perdre ses droits. Aussitôt, la Sainte Vierge obtient que Jésus-Christ se mette en prière pour nous, et elle obtient ce que nous ne sommes pas assurés d'obtenir par nous-mêmes, car nous sommes très indignes d'approcher de Jésus, et il a le droit de nous rebuter par sa justice, puisque étant entré dans tous les sentiments de son Père, depuis sa sainte résurrection, nunc per omnia Deus, saint Ambroise des Filles des Résurrections dit, et se trouve dans les mêmes dispositions que le Père contre les pécheurs, pour les rebuter, tellement que la difficulté consiste à lui faire changer sa qualité de juge et celle d'avocat, et de jugeant à le rendre suppliant. Or, c'est ce que font les saints et particulièrement la très sainte Vierge. N'avez-vous pas souvent ouï ces paroles de saint Paul? Celui qui mange et boit indignement le corps et le sang de notre Seigneur mange et boit son jugement. Qui enim manducat et vivit indigne judicium, sibi manducat et vivit. Jésus-Christ est dans le Saint-Sacrement, ressuscité et plein de gloire. Et bien qu'il soit dans un sacrement de bonté et de miséricorde, il exerce toutefois ses jugements par des condamnations fort ordinaires. Mors est malis vita bonis. Il faut donc aller à un sacrement qui soit purement de miséricorde, et où Jésus-Christ n'exerce aucun jugement. Ce sacrement est la très sainte Vierge. C'est par elle que nous avons accès auprès de Jésus-Christ en toute confiance. Si nous hérétiques avaient compris de la sorte la prière des saints, jamais ils nous auraient osé la condamner. Allons donc à Jésus-Christ partout où il est, et dans la Sainte Vierge, et dans les saints. Allons avec foi à eux, que nous savons être parfaitement agréables à Jésus-Christ. Prions-les qui nous donnent accès auprès de lui, et qui le conjurent d'intercéder pour nous auprès de son Père. Ainsi, chaque saint fera même prier toute l'Église, et tous les saints par Jésus-Christ qui, étant touchés de leur sollicitation, remplira toute l'Église de son esprit et de sa prière. Gloria natissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.